Depuis les débuts de la navigation, certaines régions du monde ont alimenté l'imaginaire collectif par leur réputation d'imprévisibilité, de danger ou d'étrangeté. Parmi elles, aucune n'a autant fasciné, inquiété et intrigué que le triangle des Bermudes. Situé dans l'océan Atlantique, ce vaste espace maritime est délimité par 3 points. La pointe sud de la Floride, l'île de Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Ensemble, ils forment un triangle approximatif couvrant plus d'1 million de kilomètres carrés. Ce n'est ni la plus vaste zone océanique, ni la plus isolée. Pourtant, depuis plus d'1 siècle, des histoires troublantes s'y accumulent. Disparition de navires sans appel de détresse. Avions s'évanouissant en plein ciel. Instruments de navigation devenant fous. Compas qui tournent sur eux-mêmes. Et témoins qui parlent de lumières étranges ou de silences inhabituels. Le triangle des Bermudes est devenu bien plus qu'un simple lieu sur une carte. C'est un mythe moderne. Mais avant d'être une légende, il fut une réalité vécue par des générations de marins. Les premiers récits troublants liés à cette région remontent à l'époque des grandes explorations. En 1492, lors de son voyage vers le Nouveau Monde, Christophe Colomb et son équipage traversent les eaux de ce qui sera plus tard identifié comme le triangle des Bermudes. Son journal de bord mentionne plusieurs observations anormales. Il rapporte notamment des flammes dansantes à la surface de l'eau, des lumières inexpliquées dans le ciel nocturne et une boussole qui cesse de fonctionner correctement sans raison apparente. Pour un navigateur du XVe siècle, ces anomalies sont d'autant plus inquiétantes que les connaissances scientifiques de l'époque sont limitées. Pour ces hommes, ces phénomènes prennent rapidement une dimension surnaturelle. Ce que Colomb observe ce jour-là restera un mystère. Était-ce une météorite? Un feu de Saint-Elme? Une illusion d'optique? Quoi qu'il en soit, cet épisode constitue le premier témoignage historique connu d'un événement étrange dans cette partie du monde. Il ouvre la voie à une longue série de récits similaires, transmis oralement de génération en génération parmi les marins. Au fil des siècles, les navigateurs européens explorant les Caraïbes et les routes de l'Atlantique signalent régulièrement des perturbations inexpliquées. Certains parlent de brouillards soudains tombant du ciel, d'orages silencieux ou encore de tempêtes éclatant sans nuages préalables. D'autres évoquent la disparition soudaine de navires dans des conditions calmes ou la découverte de vaisseaux vides, dérivant lentement dans les eaux chaudes. Un cas emblématique est celui du Mari Céleste, découvert à la dérive en 1872 dans l'Atlantique Nord. Bien qu'il se soit trouvé légèrement en dehors des frontières classiques du triangle, son histoire est souvent associée au phénomène. Le navire était intact, les voiles en place, les effets personnels de l'équipage intacts, le repas encore posé sur la table, mais aucune trace des marins à bord. Le mystère du Mari Céleste passionna la presse et le public de l'époque. On évoqua les pirates, la mutinerie, les phénomènes naturels rares, voire une intervention surnaturelle. En réalité, aucune explication officielle ne put être retenue avec certitude. Cet épisode renforça l'idée qu'il existait quelque part, dans ces vastes étendues d'eau, des forces que l'homme ne comprenait pas. Le tournant véritable dans la construction du mythe survient au XXe siècle, avec l'avènement des communications radio et des avions. Désormais, les navires et les aéronefs peuvent émettre des signaux, rester en contact avec la Terre, être suivis par des radars. Et pourtant, certaines disparitions se produisent sans le moindre message d'alerte. L'un des exemples les plus connus est celui du navire USS Cyclops, qui, en mars 1918, disparaît avec plus de 300 hommes à bord entre la Barbade et Baltimore. Le Cyclops, un navire charbonnier de la marine américaine, ne présente aucune avarie connue, navigue dans une mer calme et ne fait l'objet d'aucune alerte météorologique. Il s'évanouit simplement, sans appel radio, sans épave, sans trace.
Cet événement frappe profondément l'opinion publique et les autorités navales. Une enquête est ouverte, mais aucune conclusion n'est jamais rendue. Ce drame reste l'une des plus grandes pertes humaines hors temps de guerre de l'histoire navale américaine. Ce cas, combiné à d'autres similaires, commence à éveiller les soupçons. En décembre 1945, 5 avions torpilleurs Avenger, appartenant à la marine américaine, quittent la base de Fort Lauderdale pour un exercice d'entraînement. Ils ne reviendront jamais. Ce vol, connu sous le nom de vol d'X9, devient l'affaire la plus emblématique liée au triangle des Bermudes. Les échanges radio entre les pilotes et la base révèlent des informations troublantes. Les pilotes affirment ne plus savoir où ils se trouvent. Leur compas ne fonctionne plus, ils ne reconnaissent plus les côtes et le soleil semble être à une position incohérente. Puis, un à un, les contacts sont perdus. Aucun des 5 avions n'est retrouvé. Un appareil de recherche est envoyé immédiatement après. Lui aussi disparaît avec 13 hommes à bord. Cette série de drames en chaîne ébranle l'armée américaine et alimente les rumeurs. La presse s'empare du sujet. On parle de trous noirs océaniques, de zones interdites par les dieux, de malédictions. Les faits réels sont relayés avec émotion, mais parfois aussi avec sensationnalisme. C'est à cette époque qu'un journaliste du nom de Vincent Gaddis commence à rassembler les informations éparses sur ces cas étranges. En 1964, il publie un article intitulé « The Deadly Bermuda Triangle », dans lequel il propose une première définition géographique de la zone et dresse la liste des incidents les plus marquants. Son livre, publié peu après, rencontre un grand succès. Il n'apporte pas de preuves irréfutables, mais il a le mérite de mettre en lumière un ensemble de faits jusqu'alors éparpillés dans les archives navales et aériennes. Le mythe prend alors une nouvelle dimension. Dans les années 70, l'écrivain Charles Berlitz, spécialiste des mystères non résolus, publie à son tour un ouvrage consacré au triangle des Bermudes. Il y mêle faits réels, témoignages, spéculations et théories audacieuses, allant jusqu'à évoquer des technologies oubliées, des civilisations disparues, voire des interventions extraterrestres. Ce livre, accessible, captivant et richement illustré, devient un phénomène d'édition mondiale. Il est traduit dans de nombreuses langues et alimente une vague d'intérêt populaire sans précédent. Films, documentaires, articles, émissions de télévision. Le triangle devient une icône culturelle. Il n'est plus seulement une énigme maritime, mais un symbole de tout ce que l'homme moderne redoute de ne pas pouvoir comprendre. Ainsi se forme la légende. Une légende fondée sur des faits réels, mais nourrie par des récits embellis, des témoignages parfois contradictoires, et une part d'inconnu que même la science a du mal à dissiper complètement. Car au cœur de cette histoire, il y a une vérité profonde. L'homme, face à l'immensité de l'océan, reste vulnérable malgré toutes ces technologies. Dans le chapitre suivant, nous plongerons plus profondément dans les événements concrets qui ont marqué cette région. Nous reviendrons sur les cas les plus emblématiques de disparition. Navires, avions, équipages entiers, afin de comprendre comment, au fil du temps, ces faits ont renforcé le mythe, tout en soulevant des questions que personne, à ce jour, n'a pu totalement résoudre. Alors que la légende du triangle des Bermudes prend forme au fil des siècles, elle s'enracine véritablement dans la conscience collective à travers une série d'événements dramatiques et documentés. Ce ne sont plus de simples témoignages isolés de marins ou d'observateurs, mais des faits rapportés, enregistrés, étudiés et pourtant jamais totalement élucidés. Ces disparitions, souvent soudaines et sans explication apparente, viennent renforcer l'aura inquiétante de la région et attirer l'attention du monde entier. Parmi les plus notoires figure le cas du USS Cyclops, survenu en mars 1918. Ce navire de ravitaillement de la marine américaine
mesurait plus de 160 mètres de long et transportait environ 300 passagers et membres d'équipage. Il était en route entre la Barbade et Baltimore lorsqu'il s'évanouit littéralement des eaux atlantiques. Aucun appel de détresse, aucun débris flottant, aucune trace sur l'eau ni sur les côtes. L'enquête officielle n'a jamais pu déterminer la cause exacte de cette disparition. Aucune preuve de tempête majeure n'a été relevée à cette date. Le Cyclops n'était pas en zone de guerre et son itinéraire était bien connu. Il reste à ce jour la plus grande perte de vies humaines hors combat de l'histoire de la marine américaine. Ce drame inaugure une série de cas similaires qui vont transformer le triangle des Bermudes en un nom synonyme de mystère. Mais l'événement le plus célèbre, celui qui cristallisera durablement l'imaginaire mondial autour de cette zone, est sans aucun doute la disparition du vol d'X-9, le 5 décembre 1945. Ce jour-là, 5 avions torpilleurs de type Avenger décollent de la base navale de Fort Lauderdale pour un vol d'entraînement de routine. Tous les pilotes sont expérimentés, les conditions météorologiques sont jugées correctes et la mission ne présente aucun danger particulier. Pourtant, peu après le départ, les transmissions radio deviennent confuses. Le commandant de l'escadrille, le lieutenant Charles Taylor, indique qu'il ne reconnaît plus la terre en dessous. Il affirme que ses instruments ne fonctionnent plus correctement, que le compas tourne sans logique. Il pense être perdu. Ses collègues rapportent également des dysfonctionnements similaires. Les dernières communications suggèrent une perte totale d'orientation. Puis, plus rien. Les 5 avions disparaissent sans laisser de traces. Aucun appel de détresse finale, aucune épave retrouvée malgré des recherches massives. Plus troublant encore, l'hydravion Martin Mariner envoyé pour les retrouver, avec 13 hommes à bord, disparaît à son tour dans les mêmes conditions. 27 hommes en tout s'évaporent dans le ciel et l'océan, sans explication. L'armée américaine ouvre une enquête d'envergure. Les recherches mobilisent des dizaines d'appareils et de navires, mais ne donnent aucun résultat. Les hypothèses avancées vont de l'erreur de navigation à la panne collective d'équipement, en passant par les conditions météo sous-estimées. Mais rien ne permet de comprendre pourquoi aucun signal d'urgence n'a été émis, ni pourquoi l'avion de secours a lui aussi disparu. Dans les années qui suivent, plusieurs autres disparitions viendront entretenir la peur. En janvier 1948, le Star Tiger, un avion britannique transportant 31 personnes, disparaît alors qu'il approche des Bermudes. En janvier 1949, le Star Ariel, de la même compagnie, subit le même sort, dans des circonstances presque identiques. Les avions volaient à basse altitude, dans des conditions relativement calmes. Aucune alerte, aucun crash signalé, aucun survivant. Les enquêteurs évoquent une possible défaillance technique liée au modèle d'appareil, ou une mauvaise estimation des conditions météorologiques. Mais ces explications restent insatisfaisantes, car aucune épave n'est jamais retrouvée. L'absence totale d'indices empêche toute conclusion définitive, et la population commence à croire qu'une force mystérieuse agit dans cette région de l'océan Atlantique. D'autres cas retiennent également l'attention. En septembre 1955, un avion militaire américain transportant 9 personnes disparaît sans trace dans la zone. En février 1963, c'est le marin Sulphur Queen, un navire-citerne transportant du soufre, qui disparaît avec 39 personnes à bord. Là encore, aucune épave, aucun signal radio, aucun corps. Certaines recherches laissent entendre que ce navire souffrait de défauts structurels connus et que la cargaison de soufre aurait pu provoquer une explosion. Mais sans preuve, l'hypothèse reste théorique. L'enchaînement de ces disparitions sans réponse alimente la peur et donne au triangle des Bermudes une réputation de plus en plus inquiétante. Même les plus petits navires ou avions privés ne sont pas épargnés. Des yachts de plaisance retrouvés vides,
des monomoteurs engloutis sans alerte, des pilotes expérimentés portés disparus lors de vols courts. La zone semble indifférente à la taille ou au prestige des engins. Qu'ils soient civils, militaires, anciens ou modernes, tous peuvent disparaître. À mesure que ces cas s'accumulent, la presse s'en empare. Des articles sensationnalistes commencent à apparaître dans les journaux américains et européens. Le triangle des Bermudes devient un sujet de société, un objet de fascination. Les magazines populaires titrent sur les hauts de la mort, les portes de l'inconnu ou les pièges invisibles de l'Atlantique. En 1964, le journaliste Vincent Gaddis publie un article fondateur, suivi d'un livre dans lequel il compile plusieurs disparitions maritimes et aériennes survenues dans la même zone. Il ne propose pas d'explication, mais son approche méthodique donne au phénomène une consistance nouvelle. C'est lui qui impose l'expression « triangle des Bermudes » dans l'opinion publique. Le véritable raz-de-marée médiatique survient en 1974 avec la parution du livre de Charles Berlitz, simplement intitulé « Le triangle des Bermudes ». Traduit en de nombreuses langues, le livre devient un best-seller mondial. Berlitz reprend les cas déjà connus, en ajoute d'autres plus controversés, et n'hésite pas à évoquer des théories audacieuses. Technologie oubliée, civilisation disparue, interférences extraterrestres. Il évoque également les vestiges d'Atlantide, la possibilité de vortex magnétiques ou d'anomalies temporelles. Son style est fluide, captivant, et même s'il est critiqué par les scientifiques, il contribue à inscrire définitivement le triangle dans l'imaginaire collectif. À partir de là, chaque disparition suspecte dans l'Atlantique est automatiquement associée au triangle, même lorsque l'événement se déroule bien au-delà de ses limites géographiques. Ces récits captivent parce qu'ils sont fondés sur des faits réels, amplifiés par l'inconnu. Ils donnent au triangle une personnalité, presque une volonté propre. Et plus les cas se succèdent, plus le mystère s'enracine. Des séries télévisées, des documentaires, des films et même des jeux vidéo se saisissent du thème. Le triangle devient un mythe global, à l'égal des pyramides d'Égypte ou du monstre du Loch Ness. Mais derrière la légende, des dizaines de familles endeuillées restent sans réponse. Pour elles, il ne s'agit pas d'un mystère romantique, mais d'une douleur bien réelle. Des êtres chers ont disparu, souvent jeunes, souvent sans explication. Et c'est sans doute là, au cœur même de ce paradoxe, que réside toute la puissance du triangle des Bermudes. Entre fait et fiction, il continue de hanter les esprits. Dans le chapitre suivant, nous nous pencherons sur les tentatives de la science pour expliquer ces événements. Nous explorerons les phénomènes géologiques, magnétiques et météorologiques propres à cette région et verrons comment la nature elle-même peut, parfois, se montrer aussi étrange que la fiction. Alors que les médias, les écrivains et les amateurs de mystères se passionnent pour les récits de disparition, certains scientifiques décident de prendre du recul. Plutôt que d'imaginer des portails vers d'autres dimensions ou des interventions surnaturelles, ils s'intéressent aux caractéristiques physiques précises de la région. Car si le triangle des Bermudes est bien réel sur la carte, il l'est aussi dans sa composition géologique, océanique et climatique. Et cette portion de l'Atlantique concentre plusieurs phénomènes naturels qui, combinés, peuvent générer des situations extrêmes. La première piste étudiée de manière approfondie est celle des hydrates de méthane. Ces composés gazeux, piégés dans les sédiments marins sous haute pression, forment des cristaux instables à grande profondeur. Sous certaines conditions, notamment des séismes ou une augmentation locale de la température, ces hydrates peuvent se déstabiliser. Le méthane ainsi libéré remonte à la surface sous forme de bulles géantes, réduisant drastiquement la densité de l'eau. Si un navire se trouve alors dans une zone où la densité de l'eau chute brutalement, sa flottabilité est compromise. Il peut s'enfoncer rapidement, parfois en quelques secondes, sans avoir le temps d'envoyer le moindre signal.
Des expériences en laboratoire ont confirmé ce mécanisme. Des maquettes de bateaux coulent immédiatement lorsqu'elles sont placées dans de l'eau saturée en gaz. Ce phénomène pourrait expliquer certaines disparitions soudaines de navires, comme celle du Cyclops, dont aucune trace n'a jamais été retrouvée. Le méthane, en surface, peut également créer des zones d'atmosphère modifiées. Pour les avions, cela représente un autre danger. Le carburant peut s'enflammer plus facilement. Les moteurs peuvent être affectés par un air plus pauvre en oxygène et la combustion devient instable. Une défaillance en plein vol devient alors plausible. Autre phénomène observé, les anomalies magnétiques. La Terre possède un champ magnétique global, généré par son noyau externe en mouvement. Mais ce champ n'est pas homogène. Des zones d'irrégularité apparaissent en fonction des structures géologiques locales. Dans le triangle des Bermudes, plusieurs navigateurs et pilotes ont signalé des comportements étranges de leurs compas ou de leurs instruments de bord. Une hypothèse souvent évoquée est celle des zones agonales, où le nord magnétique coïncide presque exactement avec le nord géographique. Dans ces conditions particulières, les boussoles magnétiques peuvent donner des indications faussées, sans que l'utilisateur s'en rende compte. Dans un environnement où les repères visuels sont absents, ciel nuageux, mer uniforme, cela peut rapidement désorienter un équipage. À cela s'ajoutent des perturbations électromagnétiques plus intenses, parfois causées par l'activité solaire. Lors d'orages magnétiques, les communications peuvent être coupées, les GPS désactivés et les systèmes électroniques rendus instables. De tels événements, bien que rares, ont déjà été observés au-dessus de l'Atlantique et pourraient coïncider avec certaines disparitions. Autre acteur majeur, le Gulf Stream. Ce courant océanique gigantesque transporte des milliards de mètres cubes d'eau chaude depuis les Caraïbes jusqu'aux côtes européennes. Dans la région du Triangle, sa vitesse peut atteindre plus de 9 km/h. C'est une véritable rivière dans la mer, capable de déplacer des objets flottants, y compris des débris d'épaves, sur des centaines de kilomètres en très peu de temps. Le Gulf Stream peut également générer des turbulences violentes en interagissant avec d'autres courants plus froids. Cela provoque des zones de cisaillement, des vortex marins, voire des phénomènes appelés eaux mortes, où un navire peut être immobilisé ou fortement déséquilibré sans raison apparente. Ces zones de turbulence rendent aussi la recherche de débris plus difficile. Ils sont dispersés, emportés loin de leur point d'origine. Mais les menaces naturelles ne s'arrêtent pas au courant. Les vagues scélérates, longtemps considérées comme des légendes, ont aujourd'hui été validées par la science. Il s'agit de vagues gigantesques, pouvant dépasser les 30 mètres de hauteur, formées par la convergence accidentelle de plusieurs trains de houle. Elles apparaissent sans prévenir, souvent dans des mers pourtant relativement calmes. Pour un navire, même de grande taille, une telle vague peut être fatale. Elle peut briser la structure du bateau, renverser un navire cargo ou inonder les systèmes électriques. Dans le triangle des Bermudes, où les conditions météorologiques sont changeantes et où les interactions de courants sont multiples, les vagues scélérates pourraient survenir plus fréquemment qu'ailleurs. La météo joue elle aussi un rôle critique. Cette région du globe se trouve dans un couloir cyclonique et même en dehors de la saison des ouragans, les tempêtes peuvent naître en quelques heures. Des cellules orageuses très localisées, des mini-tornades marines ou des éclairs horizontaux sont régulièrement observés dans ces eaux. Les conditions peuvent passer d'un calme absolu à une violence extrême en très peu de temps. Dans ces situations, les pilotes et les capitaines doivent réagir très vite. Une mauvaise décision, une panne de moteur ou un souci d'instrumentation et la catastrophe peut survenir. L'humidité, le sel, les variations brutales de pression et de température peuvent aussi affecter le matériel électronique, surtout sur les engins plus anciens. Les conditions aéronautiques du triangle sont également particulières. L'atmosphère y est souvent instable, avec des cisaillements de vent dangereux pour les vols à basse altitude.
Ces changements brusques de direction ou de vitesse du vent peuvent provoquer des pertes de portance, des vrilles ou des décrochages d'aéronefs. Plusieurs incidents aériens ont été attribués à ces phénomènes, en particulier pour les avions légers. Enfin, certains phénomènes optiques peuvent désorienter. Dans des conditions de brume, de lumière rasante ou d'humidité extrême, l'horizon disparaît. L'œil humain, privé de repères, peut être trompé. C'est ce qu'on appelle la désorientation spatiale. Sans instrument fiable, un pilote peut involontairement faire piquer son avion vers l'océan, croyant voler droit. Ce mécanisme a été identifié dans de nombreux crashs. Il suffit d'un cumul de facteurs, mauvaise météo, panne partielle, stress du pilote, pour entraîner une issue tragique. C'est aussi pour cette raison que les simulateurs de vol modernes insistent beaucoup sur la gestion du stress et la reconnaissance des signes de désorientation. En somme, si le triangle des Bermudes concentre un nombre élevé d'incidents, c'est aussi parce qu'il concentre un ensemble unique de conditions naturelles extrêmes. Gaz sous-marin, anomalies magnétiques, courants puissants, vagues géantes, orages soudains et erreurs humaines. Tout cela se combine parfois en un cocktail explosif. Mais malgré toutes ces explications, il reste des cas pour lesquels aucune théorie naturelle ne semble suffisante. Des vols perdus par temps clair, des navires modernes disparus sans détresse, des enregistrements audio où les voix se coupent net. Ces événements sont peu nombreux, mais ils existent. Dans le chapitre suivant, nous explorerons les théories les plus extraordinaires. Nous entrerons dans le royaume de l'imaginaire, des portails interdimensionnels, des distorsions temporelles, des anomalies gravitationnelles. Car parfois, l'explication scientifique ne suffit pas à apaiser la fascination de l'inconnu. Alors que la science tente de fournir des explications fondées sur la géologie, l'océanographie ou la météorologie, certains chercheurs indépendants, écrivains ou passionnés d'ésotérisme vont plus loin. Ils proposent des théories plus audacieuses, parfois vertigineuses, pour expliquer l'inexplicable. Parmi ces idées, celle de distorsion temporelle, de failles spatio-temporelles ou de trous de verre revient fréquemment. Pour eux, le triangle des Bermudes pourrait être une zone où l'espace et le temps ne se comportent pas comme ailleurs. Cette hypothèse repose en partie sur la relativité générale formulée par Albert Einstein. Selon cette théorie, l'espace et le temps forment un tissu souple, l'espace-temps, qui peut être courbé par la présence d'énergie ou de masse. Des chercheurs théoriques ont suggéré l'existence de raccourcis appelés trous de verre, qui relieraient deux points éloignés de l'univers par un tunnel invisible. Ces structures sont mathématiquement possibles, mais n'ont jamais été observées directement. Et pourtant, certains témoignages issus du triangle des Bermudes semblent étrangement compatibles avec ces concepts. Des pilotes affirment d'avoir vu le ciel se déformer, entrer dans des nuages en spirale, ou traverser ce qu'ils décrivent comme un tunnel de lumière. L'un des cas les plus célèbres est celui de Bruce Gernon, un pilote américain qui, en 1970, affirme avoir traversé une brume électromagnétique en plein vol au-dessus du triangle. Selon son récit, alors qu'il volait à bord d'un Beechcraft Bonanza en direction de la Floride, il aurait pénétré dans une formation nuageuse étrange, dense, en forme de spirale. À l'intérieur, ses instruments se sont déréglés et une sensation de flottement l'aurait envahi. Lorsqu'il émergea, il se serait retrouvé, inexplicablement, à proximité de son point d'arrivée, comme s'il avait parcouru plus de 100 km en quelques minutes, sans que son carburant ait diminué en conséquence. Ce témoignage, bien que controversé, est pris au sérieux par certains chercheurs en physique alternative. Ils y voient un indice d'un phénomène de compression temporelle ou de glissement dimensionnel. Bien sûr, la communauté scientifique classique rejette ces conclusions, préférant y voir des erreurs de navigation ou des biais de perception. Mais d'autres cas similaires existent.
pilote signalant une perte de repère temporel, instruments indiquant des vitesses impossibles, ou avions qui semblent avoir disparu puis réapparu. Certains chercheurs indépendants évoquent l'existence de bulles temporelles dans certaines régions du globe. Ces zones, à l'énergie instable, agiraient comme des interférences sur le tissu de l'espace-temps. Si un avion ou un navire y pénètre, il pourrait subir des effets de dilatation ou de contraction temporelle, comme dans les expériences de pensée d'Einstein. Cela expliquerait pourquoi certains appareils cessent soudainement d'émettre, puis réapparaissent plus tard, parfois très loin de leur trajectoire initiale. Un autre aspect de ces théories concerne les champs gravitationnels. Selon certaines simulations, des anomalies gravitationnelles locales pourraient agir comme des trappes attirant brièvement un objet avant de le relâcher. Dans une région aussi complexe que le triangle, où interagissent courants marins, couches atmosphériques instables et structures sous-marines anciennes, il n'est pas impossible que des micro-perturbations gravitationnelles se produisent. Dans certains récits, des témoins évoquent des coupures de réalité. Des marins décrivent des cieux devenant soudainement sombres alors qu'aucun nuage n'est visible. Des silences absolus dans lesquels plus aucun bruit ne se fait entendre. Ou même des moments où les étoiles semblent s'effacer. Des pilotes affirment avoir vu leur tableau de bord s'éteindre sans raison, puis redémarrer comme si de rien n'était, sans perte de puissance. Ces phénomènes peuvent être liés à des effets électromagnétiques extrêmes, mais aussi, selon certains, à des changements momentanés d'état de l'environnement physique. Certains font un parallèle avec les expériences du projet Philadelphia, une prétendue expérimentation militaire menée en 1943 par la marine américaine, visant à rendre un navire invisible en utilisant des champs électromagnétiques puissants. Bien que ce projet soit aujourd'hui largement considéré comme un mythe, certains y voient une base pour expliquer des phénomènes similaires observés dans le triangle. Disparition soudaine, réapparition, fusion de matière ou désorientation totale. Une autre piste évoquée est celle de la résonance de Schumann, un phénomène électromagnétique naturel lié aux ondes de basse fréquence captées entre la surface terrestre et l'ionosphère. Certaines zones du globe, en raison de leur structure géologique, pourraient amplifier ces résonances et créer des effets d'écho ou de brouillage dans les systèmes électroniques. Le triangle des Bermudes, situé sur une faille tectonique et proche de sources d'activité sismique sous-marine, pourrait être une de ces zones amplificatrices. Enfin, certains chercheurs alternatifs s'intéressent aux anciens alignements énergétiques de la planète. Selon eux, la Terre serait parcourue par des lignes invisibles d'énergie, appelées parfois lignes Ley, qui relieraient entre eux des sites sacrés, anciens ou mystérieux. Le triangle des Bermudes serait situé à l'intersection de plusieurs de ces lignes, ce qui expliquerait son potentiel de perturbation. Ces théories, bien qu'ésotériques, rejoignent parfois les constats de perturbations électromagnétiques réelles. Ce qui rend ces théories si persistantes, malgré l'absence de validation scientifique formelle, c'est la richesse des témoignages et la répétition de certains motifs. Des pertes de temps inexpliquées, des instruments affolés, des lumières étranges, des sensations de glissement hors du réel. Autant de signes qui, mis bout à bout, dressent le portrait d'une région à part. Évidemment, la prudence est de mise. Il est facile de projeter sur l'inconnu nos propres angoisses, nos espoirs ou notre fascination pour les dimensions cachées. Mais il est tout aussi vrai que notre compréhension actuelle de l'univers est encore incomplète. L'histoire des sciences regorge d'idées jadis jugées absurdes qui, des décennies plus tard, furent validées. Dans le prochain chapitre, nous explorerons une autre branche des hypothèses extraordinaires, celle des civilisations disparues. Car certains pensent donc que le triangle des Bermudes ne serait pas une anomalie géophysique, mais un héritage oublié d'un passé très ancien, celui d'Atlantide et de technologies qui dépassèrent les capacités humaines connues.
Oh, depuis l'Antiquité. L'idée que notre monde moderne repose sur les ruines de civilisations oubliées fascine philosophes, écrivains et chercheurs. Parmi toutes ces cités disparues, aucune n'a autant captivé les esprits que celle d'Atlantide, évoquée pour la première fois par Platon dans ses dialogues Timée et Critias. Ce récit, écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, décrit une civilisation prospère, puissante et technologiquement avancée, engloutie en un seul jour et une nuit de cataclysme. Selon Platon, Atlantide se situait au-delà des colonnes d'Hercule, dans une grande mer. Pour beaucoup, cette indication correspond à l'océan Atlantique. Au fil des siècles, certains chercheurs ont tenté de localiser cette cité mythique, et plusieurs théories l'ont située dans ou autour de la zone connue aujourd'hui comme le triangle des Bermudes. Cette hypothèse, bien qu'audacieuse, repose sur des observations troublantes faites dans la région. En 1968, au large des côtes des Bahamas, des plongeurs découvrent une formation rocheuse étrange au fond de la mer, appelée depuis la route de Bimini. Il s'agit d'un alignement quasi parfait de blocs calcaires massifs, posés comme un chemin sous-marin. La disposition des pierres, leur taille uniforme et leur orientation ont fait naître l'idée qu'il pourrait s'agir d'une ancienne route, d'un quai ou d'une structure artificielle. Certains géologues affirment que ces blocs sont le fruit de formations naturelles appelées beach rock, solidifiées par des processus géochimiques. Mais d'autres experts contestent cette interprétation, soulignant la régularité géométrique de l'ensemble, difficilement explicable par la nature seule. Des photographies aériennes de la région montrent également des motifs symétriques sur les fonds marins, suggérant d'éventuelles structures immergées. Ces découvertes ont ravivé l'hypothèse atlante. Si une civilisation avancée avait existé dans cette région il y a plus de 10 000 ans, il est possible qu'elle ait été engloutie par une montée brutale des eaux, causée par une fonte glaciaire ou un tremblement de terre massif. Des récits autochtones dans les Caraïbes et en Amérique centrale parlent d'îles disparues, de dieux venus de la mer, de cités lumineuses englouties, autant d'éléments qui nourrissent la légende. Certains auteurs, comme Edgar Cayce, surnommé le prophète dormant, affirmaient que l'Atlantide était située précisément dans la région des Bahamas. Dans ses transes, il décrivait des temples cristallins, des machines à énergie et des centres de savoir engloutis sous les eaux. Ses prédictions incluaient même la découverte d'une salle de mémoire sous la patte du Sphinx d'Égypte, en lien avec l'Atlantide. Ces visions, bien que largement rejetées par la communauté scientifique, ont inspiré de nombreuses recherches indépendantes. Des équipes de plongeurs, d'archéologues amateurs et d'ingénieurs ont cartographié des portions du plancher océanique autour du triangle, identifiant des anomalies topographiques intrigantes. Certaines semblent évoquer des pyramides, des murs ou des enceintes carrées aux dimensions régulières. En 2001, une équipe canado-cubaine dirigée par Paulina Zelitsky a déclaré avoir détecté, grâce à un sonar à haute fréquence, ce qu'elle considère comme des structures sous-marines à plus de 600 mètres de profondeur, au large de Cuba. Les images montrent des formes rectangulaires, symétriques, ressemblant à des routes, des escaliers ou même des bâtiments. Leur emplacement, leur profondeur et leur complexité ont alimenté de nombreuses spéculations. Si ces structures étaient vraiment d'origine humaine, cela impliquerait une civilisation capable de bâtir en pierre bien avant les civilisations connues. Et surtout, avant que cette partie de l'Atlantique soit submergée. Pour certains, c'est la preuve qu'Atlantide, ou du moins une civilisation préhistorique très avancée, aurait bien existé. Une autre théorie avancée suggère que cette civilisation aurait maîtrisé une forme d'énergie propre, aujourd'hui oubliée. Des récits anciens évoquent l'utilisation de cristaux géants comme source de puissance. Ces cristaux, placés dans des temples ou des dômes, auraient capté l'énergie solaire, terrestre ou cosmique.
Certains chercheurs alternatifs affirment que les perturbations électromagnétiques du triangle seraient dues à la rémanence de cette technologie. Ils évoquent la possibilité que certaines machines soient encore actives, en sommeil sous les eaux, perturbant les instruments modernes ou générant des anomalies temporelles. Cela expliquerait les coupures d'équipement, les pertes de repères et même certaines disparitions. Ces idées, bien qu'impossibles à vérifier, coïncident avec des récits de navigateurs ayant perçu des vibrations étranges, des sons profonds ou des sensations inhabituelles dans certaines zones du triangle. Des comparaisons sont aussi faites avec d'autres sites mystérieux à travers le monde. Les pyramides de Gizeh, les lignes de Nazca, les ruines de Yonaguni au Japon ou les mégalithes de Stonehenge. Tous sont entourés d'interrogations sur leur origine, leur finalité et leur alignement énergétique. Certains chercheurs proposent une vision globale d'un réseau planétaire ancien, interconnecté, dont le triangle des Bermudes ferait partie. D'autres, plus prudents, envisagent que les civilisations côtières anciennes aient simplement disparu à cause de phénomènes naturels, tsunamis, éruptions volcaniques, séismes. Mais même cette hypothèse implique que les populations de l'époque possédaient un savoir et une organisation suffisants pour bâtir des structures encore visibles aujourd'hui sous la mer. L'idée d'un continent submergé, ou du moins d'un archipel riche et développé, n'est donc pas totalement farfelue. Elle se heurte aux limites de l'archéologie sous-marine, discipline complexe, coûteuse et dépendante de conditions météo favorables. Mais les avancées technologiques, drones submersibles, cartographie 3D, intelligence artificielle, permettent aujourd'hui d'explorer des zones jusqu'ici inaccessibles. Si des preuves de construction humaine à grande profondeur étaient confirmées, cela bouleverserait notre vision de la préhistoire. Cela réécrirait l'histoire de l'humanité, montrant que des sociétés organisées, peut-être dotées d'écriture ou de savoir technique, auraient existé bien avant Sumer, l'Égypte ou la vallée de l'Indus. Ce que le triangle des Bermudes représente alors, ce n'est pas seulement un lieu de disparition, c'est un point d'interrogation géologique et historique. Un endroit où la mémoire de la Terre pourrait receler les traces d'un passé oublié. Un lieu où la science, l'intuition et la légende se rencontrent. Dans le chapitre suivant, nous passerons à une autre série d'hypothèses extraordinaires, celle des présences extraterrestres. Nous verrons comment les témoignages d'objets volants non identifiés, les bases sous-marines invisibles et les observations militaires ont contribué à faire du triangle des Bermudes une zone potentielle d'activité venue d'ailleurs. Parmi les nombreuses théories avancées pour expliquer les phénomènes du triangle des Bermudes, celle qui suscite le plus de fascination et parfois de scepticisme est sans doute celle d'une présence extraterrestre. Pour ses partisans, cette région de l'océan Atlantique serait le théâtre d'activités venues d'ailleurs, impliquant des engins inconnus, des bases sous-marines secrètes, voire des interventions délibérées dans les affaires humaines. Les premiers témoignages faisant allusion à des objets volants non identifiés dans la région remontent aux années 40. Des pilotes militaires américains, survolant l'Atlantique, signalent des lumières mouvantes dans le ciel, des formes circulaires brillantes qui se déplacent à grande vitesse, sans bruit ni traînée. Ces rapports, consignés dans des documents officiels, sont souvent classés sans suite, mais ils s'accumulent au fil des décennies. L'un des récits les plus marquants est celui d'un avion militaire ayant repéré, en 1963, un objet se déplaçant sous l'eau à une vitesse estimée à plus de 400 km/h. Une telle vitesse est physiquement impossible pour les sous-marins connus, même aujourd'hui. Pourtant, les radars de bord confirment la présence d'un engin immergé qui suit l'avion avant de disparaître soudainement, sans laisser de traces. Certains chercheurs indépendants avancent l'idée que ces objets, parfois appelés USO, pour Unidentified Submerged Objects,
utiliseraient des technologies inconnues capables d'annuler la résistance de l'eau ou de manipuler les champs gravitationnels. Ces engins ne seraient donc pas seulement des visiteurs furtifs, mais des résidents permanents dissimulés dans les profondeurs océaniques. La géographie du triangle des Bermudes se prête à cette idée. Ces fonds marins, profonds, accidentés, peu explorés, recèlent des crevasses et des montagnes sous-marines idéales pour abriter des structures invisibles depuis la surface. Certains scientifiques ont proposé l'hypothèse de cavernes immergées, de dômes énergétiques ou même de bases camouflées à l'aide de champs électromagnétiques indétectables par les instruments classiques. Des marins et des pilotes civils affirment également avoir vu des lumières s'élevant depuis les profondeurs, des sphères bleues, vertes ou blanches, parfaitement silencieuses, émergeant de l'eau à la verticale, restant suspendues dans l'air quelques secondes, puis filant à une vitesse phénoménale. Ces descriptions reviennent de manière récurrente dans les archives de l'aviation et de la marine, bien que souvent ignorées par les autorités. Des vidéos, plus ou moins crédibles, circulent depuis les années 2000, montrant des objets lumineux apparaissant au-dessus de la mer, puis disparaissant sous la surface. Si certaines sont des montages ou des illusions d'optique, d'autres restent difficiles à expliquer. L'armée américaine, dans plusieurs documents récemment déclassifiés, reconnaît l'existence d'observations inexpliquées dans l'Atlantique Nord, sans pour autant en tirer de conclusions sur leur origine. Un exemple célèbre est celui du sous-marin USS Trepang qui, en 1971, aurait pris des photographies d'objets de forme triangulaire au-dessus des eaux de l'Atlantique Nord. Les images, floues mais intrigantes, montrent ce qui semble être des engins aux formes géométriques nettes, sans hélice ni réacteurs visibles. Certains ufologues y voient néanmoins la preuve de technologies non humaines. D'autres évoquent pour des prototypes secrets issus de programmes militaires terrestres. Cette dernière piste, justement, rejoint une autre théorie, celle des expérimentations ultra-secrètes menées par des gouvernements. Le triangle des Bermudes serait alors un terrain d'essai pour des technologies avancées, telles que la téléportation, l'invisibilité radar ou les champs de distorsion électromagnétique. Selon certaines rumeurs, des bases sous-marines appartenant aux États-Unis existeraient dans la région, protégées par le secret militaire. Ces programmes, s'ils existent, auraient été inspirés par des découvertes de technologies inconnues, peut-être même récupérées lors de crashs d'objets volants. Certains auteurs évoquent la rétro-ingénierie, le processus par lequel une civilisation tente de comprendre et de reproduire une technologie qu'elle n'a pas conçue. Cela pourrait expliquer les anomalies magnétiques, les silences radars ou les disparitions soudaines observées dans la région. Les partisans de cette théorie citent aussi l'étrange coïncidence entre certaines disparitions et des exercices militaires à proximité. Des avions ou des navires disparaissent alors que des manœuvres sont en cours, ou peu après le passage de bâtiments militaires. Cela suggère, selon eux, soit des accidents dus à des technologies expérimentales, soit des tentatives de dissimulation après des événements incontrôlés. Un autre aspect avancé est celui des interférences électromagnétiques massives. Certains pilotes affirment que leurs appareils électroniques cessent de fonctionner dans une zone précise, puis redémarrent plus tard, sans explication. Leurs horloges sont déréglées, les altimètres figés, les radios muettes. Des phénomènes similaires ont été signalés dans d'autres endroits du monde, mais ils semblent particulièrement fréquents dans le triangle des Bermudes. Enfin, certains témoignages font état de communications étranges. Des voix brouillées dans les radios, des interférences de comportant des sons non identifiables, ou même, selon les versions les plus controversées, des messages dans des langues inconnues. Ces récits, souvent considérés comme trop extraordinaires pour être pris au sérieux, posent toutefois la question de la nature réelle de certains incidents. Il est aussi frappant de constater que d'autres zones du globe
présentent des caractéristiques similaires. La mer du Diable au Japon, le triangle du lac Michigan ou le triangle de l'Alaska sont également associés à des phénomènes étranges, à des disparitions et à des observations d'objets inconnus. Cela pourrait indiquer un phénomène global ou une configuration géophysique spécifique favorable à ces manifestations. Dans le prochain chapitre, nous reviendrons sur une approche plus rationnelle. Nous examinerons les erreurs humaines, les défaillances techniques et la manière dont les médias et la culture populaire ont parfois amplifié des faits banals en mystères insolubles. Car derrière les mythes et les théories, il y a aussi des réalités concrètes, humaines et technologiques. Face à la multiplicité des théories fantastiques autour du triangle des Bermudes, de nombreuses voix s'élèvent pour rappeler que la plupart des disparitions attribuées à cette région peuvent s'expliquer par des phénomènes connus, des erreurs humaines ou des biais d'interprétation. En effet, il est essentiel de replacer chaque événement dans son contexte historique, technologique et logistique. La mer, vaste et imprévisible, n'a pas besoin de magie pour être dangereuse. Le triangle des Bermudes est l'une des zones maritimes et aériennes les plus fréquentées du monde. Chaque jour, des centaines d'avions civils, militaires et de navires commerciaux traversent cette région. Statistiquement, un tel volume de trafic implique nécessairement un certain nombre d'incidents, accidents ou pannes. Ce que les scientifiques appellent l'effet d'exposition. Plus un lieu est fréquenté, plus les risques d'incidents augmentent mécaniquement. Plusieurs enquêtes indépendantes ont montré que, proportionnellement au trafic, le triangle des Bermudes ne présente pas plus d'accidents que d'autres zones comparables de l'océan mondial. Les statistiques de Lloyd's of London, l'un des plus grands assureurs maritimes, ne signalent aucune anomalie particulière. Même l'US Board on Geographic Names ne reconnaît pas officiellement l'existence du triangle des Bermudes comme une entité géographique distincte. Un grand nombre d'incidents célèbres présentent, à l'examen minutieux, des explications logiques. Le vol d'X9, par exemple, a été analysé à la lumière des conditions météo, de l'état psychologique du commandant, de la défaillance de son compas et de la méconnaissance de la topographie locale. Il est probable que le lieutenant Taylor ait confondu les îles des Bahamas avec les Keys de Floride, entraînant toute son escadrille vers le large sans le savoir. Les avions de l'époque étaient également dépourvus de nombreux outils de navigation modernes. Pas de GPS, pas de liaison satellite, une communication radio limitée et une dépendance presque totale au compas magnétique et à la visibilité. Dans de telles conditions, une erreur de jugement pouvait avoir des conséquences fatales. D'autant plus que la météo dans cette région peut évoluer en quelques minutes. D'autres disparitions ont été éclaircies avec le temps. Le cargo Sandra, perdu en 1950, a probablement coulé à cause d'une surcharge mal répartie. Le marin Sulphur Queen présentait de graves défauts structurels, signalés dans des rapports d'entretien antérieurs. Plusieurs avions disparus ont été retrouvés à des kilomètres de leur trajectoire. Après enquête, ou même des décennies plus tard grâce à l'amélioration des technologies de détection, la notion même de disparition totale mérite nuance. Dans de nombreux cas, ce ne sont pas les navires ou avions qui disparaissent mystérieusement, mais les moyens de recherche qui, à l'époque, étaient très limités. L'Atlantique est immense, les fonds marins profonds et difficiles d'accès. Les opérations de recherche à l'aide de sonars, de plongeurs ou de moyens aériens ne couvraient qu'une fraction de la zone potentielle. Il faut aussi tenir compte du facteur humain. Le stress, la fatigue, l'inexpérience ou l'excès de confiance ont souvent été relevés dans les rapports d'accident. Des décisions précipitées, des interprétations erronées d'instruments ou une mauvaise estimation des réserves de carburant ont été à l'origine de nombreux drames. Loin d'être des phénomènes inexpliqués, ces événements sont souvent des tragédies humaines. Mais alors, pourquoi le mythe du triangle des Bermudes persiste-t-il avec autant de force ?
La réponse se trouve en partie dans le rôle qu'ont joué les médias depuis les années 60. Les ouvrages de Vincent Gaddis et Charles Berlitz ont été des catalyseurs. Ils ont rassemblé des cas épars, parfois en exagérant les faits ou en omettant des détails cruciaux. Les coïncidences sont présentées comme des motifs récurrents. Les incertitudes deviennent des preuves et les silences des autorités sont interprétés comme des dissimulations. Les titres accrocheurs, les couvertures alarmistes, les documentaires dramatisés ont contribué à cristalliser l'idée d'une zone maudite. À chaque nouvel incident dans l'Atlantique, les mots « triangle des Bermudes » réapparaissent, souvent sans lien réel avec la zone géographique définie. Ce phénomène d'ancrage médiatique transforme une série de faits isolés en une légende unifiée. Ce mécanisme psychologique est bien connu. L'esprit humain cherche des motifs, des répétitions, du sens. Nous avons tendance à relier entre eux des événements, même sans lien, pour former un récit cohérent. Cette inclination naturelle est amplifiée par l'angoisse liée à la mer, espace de l'inconnu, de l'immensité et du danger. Le triangle devient alors le symbole parfait de cette peur ancestrale. Par ailleurs, les récits de disparition alimentent une culture de la spéculation. Livres, films, séries, jeux, tous réutilisent le thème du triangle comme décor idéal pour faire naître le mystère. Il devient rentable de maintenir le doute, d'entretenir la fascination. Même les compagnies de croisière en jouent, en proposant des circuits dans le triangle, pour les touristes en quête de frissons. Certaines chaînes de télévision ont bâti leur audience sur des documentaires pseudo-scientifiques, mélangeant faits réels et reconstitutions romancées. Ces contenus, bien qu'attrayants, finissent par flouter la frontière entre le savoir vérifié et la croyance. Ils contribuent à ancrer dans l'esprit du public une vision déformée des événements. Pour autant, il serait injuste de tout réduire à une invention médiatique. Le triangle des Bermudes a bien été le théâtre de disparitions authentiques, parfois mystérieuses, souvent tragiques. Mais la majorité d'entre elles trouvent une explication rationnelle lorsqu'on les analyse avec rigueur, dans leur contexte et sans l'influence du sensationnalisme. Dans le dernier chapitre, nous verrons comment cette légende s'est enracinée dans la culture mondiale. Comment le triangle est devenu un symbole universel du mystère, un miroir de nos peurs et de notre imaginaire collectif. Et pourquoi, même en l'absence de preuves, certains mystères ont vocation à survivre à toutes les explications. À travers les siècles, certaines histoires transcendent les faits. Elles deviennent plus que des récits, elles deviennent des symboles. Le triangle des Bermudes, au-delà de ses vagues, de ses vents et de ses courants, s'est imposé comme l'un des plus grands mystères modernes. Qu'il s'agisse de véritables tragédies maritimes, d'interprétations erronées ou de spéculations audacieuses, l'ensemble compose un mythe riche, complexe et profondément ancré dans la culture mondiale. Ce mythe a franchi les frontières des disciplines scientifiques pour envahir les livres, le cinéma, la musique, les jeux vidéo, les dessins animés. Il est enseigné dans les écoles, discuté dans les forums, évoqué dans les dîners de famille. Le triangle est devenu un raccourci mental, une allégorie de l'inconnu, un espace imaginaire où tout est possible, où les lois de la physique semblent suspendues. Dans les années 70, le succès des livres de Charles Berlitz et d'autres auteurs spécialisés dans les mystères non résolus a contribué à faire du triangle un objet de fascination planétaire. Des millions d'exemplaires se sont vendus à travers le monde. Les titres étaient accrocheurs, les récits captivants. Le public voulait y croire, même sans preuve. À une époque de bouleversements technologiques et sociaux, le triangle offrait une échappatoire, un endroit où la rationalité cédait la place à l'imagination. Le cinéma s'est emparé du phénomène. De nombreux films de fiction ont intégré le triangle comme décor ou prétexte. Vaisseaux disparus, portails dimensionnels,
civilisation engloutie, rencontres extraterrestres. La télévision a suivi avec des documentaires, des séries, des enquêtes spéciales. Même les chaînes les plus sérieuses ont consacré des heures d'antenne à explorer les mystères de cette région de l'Atlantique. Dans les années 80 et 90, les jeux vidéo et la littérature jeunesse ont intégré à leur tour le triangle des Bermudes dans leurs intrigues. Il devient un terrain de jeu scénaristique, où chaque règle peut être redéfinie. Des romans d'aventure aux récits de science-fiction, il incarne la brèche entre le monde connu et l'inconnu. Mais cette fascination ne repose pas uniquement sur la fiction. Elle s'appuie aussi sur une angoisse universelle, la peur de disparaître. Le triangle symbolise cette crainte primordiale de l'effacement soudain, de la perte sans trace, du silence inexpliqué. Il cristallise nos incertitudes face aux forces naturelles, à l'immensité de l'océan et à notre propre fragilité. Il évoque aussi notre besoin profond de croire qu'il existe plus que ce que nous voyons. L'idée que notre monde cache encore des mystères, que des secrets nous échappent, que des lois inconnues régissent peut-être certains lieux. Dans une époque dominée par la technologie et les données, le triangle nous rappelle que l'inconnu a encore sa place. Cette permanence du mystère s'explique aussi par sa souplesse narrative. Le triangle peut être tout ce que l'on veut. Une faille spatio-temporelle, un vortex magnétique, une base extraterrestre, un cimetière marin, une zone d'expérience interdite. Il s'adapte à l'époque, aux croyances, aux peurs du moment. Il est un miroir de notre imaginaire collectif. Même les tentatives de démystification n'ont jamais totalement effacé la légende. Les scientifiques peuvent démontrer que les taux d'accidents sont normaux, que les conditions météo expliquent bien des choses, que les disparitions ont souvent des causes humaines. Mais le doute persiste. Le triangle a atteint un statut où les faits ne suffisent plus à effacer le mythe. Ce phénomène n'est pas unique. D'autres lieux du monde suscitent des récits similaires. Le Loch Ness, la zone du silence au Mexique, le col Dyatlov en Russie, ou la forêt d'Aokigahara au Japon. Partout, l'humain cherche des zones de mystère. Le triangle des Bermudes est simplement celui qui a su le mieux capter l'attention du monde entier. Il est aussi l'un des rares mystères modernes à être transgénérationnel. Les récits se transmettent, évoluent, s'adaptent de nouvelles technologies. Des podcasts, des vidéos YouTube, des séries Netflix continuent de le faire vivre. Même à l'heure des satellites et de l'intelligence artificielle, son pouvoir de suggestion reste intact. Oh, et peut-être est-ce cela, au fond, la vraie leçon du triangle des Bermudes. Il ne s'agit pas seulement de savoir si un avion a vraiment disparu sans laisser de traces, ou si une base sous-marine existe quelque part. Il s'agit de notre rapport au mystère, à l'invisible, à ce qui échappe à notre contrôle. Le triangle nous confronte à notre besoin de sens. Il nous oblige à accepter qu'il puisse exister des zones de flou, de doute, d'incertitude. Et dans un monde où tout semble mesurable, quantifiable, analysable, il rappelle qu'il reste encore des océans à explorer, au dehors, mais aussi en nous. Car finalement, le triangle des Bermudes n'est pas qu'un lieu, c'est un symbole. Une invitation à regarder au-delà de l'horizon. Une preuve que même dans un monde de certitude, il y a toujours de la place pour les mystères.